Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la géométrie. La géométrie. À quoi ça sert? À quoi ça sert cette géométrie? Je comprends rien. Ça sert à quoi tes beaux dessins? Alors, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Depuis 2012, ça veut dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Une Kundalini de type triunitaire avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux. Et puis depuis lors, effectivement, je me suis perçue comme étant moi-même de la géométrie et j'ai commencé à percevoir de la géométrie autour de moi. Et ça associé avec une foultitude d'informations que je partage au monde entier depuis que j'ai nommé que ma conscience universelle a nommé la fleur de l'unité comme étant la géométrie qui succède à la fleur de vie, c'est-à-dire qu'on est en pleine transition énergétique, on est en pleine évolution de la conscience humaine. Et à ce titre, eh bien, effectivement, tout évolue, dont la géométrie qui en fait correspond aux fondations de la vie. Alors ce que je vais vous partager maintenant, c'est ma conscience et mes expériences, ça n'implique que moi. Je ne vous demande pas d'y adhérer, ni rien de tout cela, juste d'écouter si ça vous intéresse, si ça vous résonne, de savoir comment tout ceci fonctionne, en tout cas tout ce que moi j'ai pu vivre et ce à quoi ça m'a amené, c'est-à-dire cette joie, cette conscience, ces potentiels, cette vitalité, entre guillemets, ces processus de régénérescence que j'ai vécu quand cette Kundalini s'est activée, qui sont des processus d'unité en soi, d'où le nom de la fleur de l'unité. Alors c'est pas moi qui ai réfléchi à me dire ah tiens comment je vais appeler cette fleur de l'unité, c'est que j'ai perçu ça dans mon corps comme étant cela et comme chaque chose étant cela. Et puis l'information c'était fleur de l'unité. Après la fleur de vie, la vie c'est une conscience, parce qu'il y a différents stades de conscience, il y a différentes expressions de la conscience, de la plus basique à la plus évoluée. Et là on est en train d'aller vers une version plus évoluée qui va fusionner, qui est en train de fusionner avec l'aspect le plus basique. C'est-à-dire l'aspect le plus basique c'est notre corps instinctif, notre corps d'énergie, notre corps de matière, qui est un corps empreint d'une conscience instinctive, et ce corps empreint d'une conscience instinctive via l'énergie vitale, et une conscience instinctive est en train de fusionner avec le corps cosmique. Le corps cosmique est le corps de l'esprit, en fait, la conscience universelle qui est empreinte d'une information beaucoup plus vaste et empreinte d'amour, d'harmonie, et qui nous aide à emprunter les meilleurs chemins pour vivre une vie de plus en plus harmonieuse. Et donc ce processus, ce corps est un corps géométrique. En tout cas de ce que je vis depuis 2012 et que je tends à partager, que j'ai commencé à incarner. Et donc à quoi ça sert de faire des beaux dessins? C'est-à-dire moi j'ai incarné cette géométrie avec tout ce que ça implique, qui sont à la base des mathématiques, les mathématiques universelles, qui est en fait une façon de créer la vie. En fait, c'est de la génétique. Cette géométrie, c'est de la génétique, au même titre que lorsqu'on regarde nos cellules, on va dans l'infiniment petit, et bien effectivement, ce sont des sphères qui sont ordonnées d'une certaine façon, on appelle ça l'ADN, les séquences d'ADN, il y a des codes, et selon comment ça se déploie, ça déploie l'harmonie ou la dégénérescence. Et là, en fait, il y a un code source, il existe des codes sources qui sont en train de revenir sur la Terre via la conscience universelle. Ces codes sources sont des codes géométriques. Cette géométrie, c'est les fondations de la vie avant qu'on s'incarne. C'est-à-dire avant qu'on soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, un arbre, n'importe quoi. On est de la géométrie, sauf que cette géométrie a été altérée sur la planète Terre de par nos expériences de chaos. Donc ça a déséquilibré, voire ça a coupé des espaces. Il y a des informations qui sont manquantes, comme les fameux brins d'ADN auxquels on fait référence. Pour moi, ces fameux brins d'ADN, c'est en lien avec les ondes scalaires qui tournent d'une certaine façon à un certain rythme. C'est les spirales en lévogir, en dextrogir, qui doivent tourner d'une certaine façon et qui ont été totalement occultées ici-bas sur la planète Terre de par le chaos, mais c'était une expérience qui était ce qu'elle était. Et donc, pour toutes celles et ceux qui sont en train d'aller vers l'unité, effectivement, j'ai déployé une conscience, une expérience et des outils évolutifs qui sont ces ondes de forme qui sont en version statique et en version dynamique. Les versions statiques sont les jeux de cartes, qui sont empreints, qui représentent cette géométrie dans différents aspects de son expression, parce qu'en fait, le tout, la création, c'est une multitude de choses, mais il y a effectivement une multitude de choses qui s'expriment dans l'harmonie, et une multitude de choses qui s'expriment dans le chaos. Et là, en fait, ce sont des ondes de forme reliées à l'harmonie, parce qu'elles sont illustrées d'une façon telle que
Ça reprend le féminin et le masculin, et puis avec toutes les expressions, les modes d'expansion ces fameux mathématiques en fait qui reprennent, qui permettent en fait de fonctionner sur nos pleins potentiels. Ça permet vraiment une unité, une accélération, un nettoyage, plein de processus, ça répare en quelque sorte. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à, quand on utilise ces ondes de forme, quand on les regarde, quand on les utilise d'une certaine façon, on est influencé par. C'est comme les fameux mandalas. Alors, j'ai jamais été une spécialiste des mandalas, je ne me suis jamais vraiment intéressée. Pour autant, j'ai fait le tour du monde, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, donc j'ai rencontré beaucoup de choses. Effectivement, j'en ai vu beaucoup quand j'étais en Inde, quand j'étais au Népal, quand j'étais dans tous les pays asiatiques. Mais je me suis jamais vraiment intéressée au mandala. Pour autant, la chose que j'ai gardée à l'esprit, si je dois revenir là-dessus, c'est effectivement une représentation de l'univers. Et effectivement, c'est ça. Alors, quand on le voit à l'extérieur, quand on le dit, on entend des moines ou des cultures des pays d'Orient nous raconter ça. Quand on est un Européen, on se dit, bon, ok, c'est une représentation de l'univers, mais c'est loin de nous. On se dit, bon, ok, c'est joli, mais pas plus. Et en fait, depuis l'activation de la Kundalini, j'ai pu percevoir que c'était une réalité tangible. Ah oui, c'est vrai, on est composé de géométrie, et puis il y a effectivement, ma géométrie s'est reconstituée dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'ai vécu des processus de rééquilibrage pendant 6 mois avec ces mouvements spontanés, parce que j'ai eu des pratiques pour aller m'équilibrer, pour aller mieux au fil du temps, plein de pratiques diverses et variées qui m'ont permis de rééquilibrer mes polarités. Et au-delà des polarités, donc les polarités, c'est des flux énergétiques qui composent la vie, l'énergie vitale et les ondes scalaires. L'énergie vitale, elle circule en sinusoïdal, c'est une énergie terrestre qui est mesurable à ce jour par les terriens. Mais l'énergie scalaire, elle est cosmique, et donc on est à peine en train de découvrir ce que c'est les ondes scalaires, d'où elles viennent. Les scientifiques découvrent à peine, et il n'y a aucune certitude. Par contre, via la conscience, moi je peux partager mes expériences à ce sujet, mais ça demeure qu'à partir de ma conscience, ces informations. Pour moi, la conscience, c'est l'outil limité qui permet de savoir, d'avoir la connaissance, à partir de cette connaissance, cette conscience universelle, qui me permet de savoir que ces ondes scalaires proviennent des trous noirs de la galaxie, mais aussi des trous noirs de nos cellules, et qui en fait elles apportent l'harmonie, l'information. Par l'information, elles sont porteuses d'informations, de l'amour, de la conscience universelle, des sources mères en fait, pour ma part en tout cas, qui viennent remettre tout dans le bon ordre, et donc qui s'expriment à travers la géométrie. La géométrie, parce que la géométrie, c'est les fondations à travers lesquelles circule de l'information. L'information, c'est des formes qui circulent, c'est de l'énergie et de l'information qui circulent en sinusoïdal et en spiralé, et au-delà de cela, effectivement, il y a une rythmique, il y a un ordre, il y a un équilibre dans cette circulation. Et quand cette circulation et cet ordre, cet équilibre est altéré, on devient tout pourri, tout tordu, et on est gouverné non pas par l'amour universel, la connaissance et l'harmonie, mais on est gouverné par la peur, le chaos, nos blessures du passé, par plein de choses qui ne sont pas l'harmonie. Et en fait, comment ça nous influence quand on a reconnecté avec une géométrie unifiée de par les expériences, parce que cette géométrie qui existe en Inde ou un peu partout, elle n'est pas venue de nulle part, elle est venue de personnes qui se sont connectées, qui se sont élevées, qui ont élevé leur fréquence, qui ont médité, qui ont vécu des expériences d'éveil de la conscience, et qui ont commencé à percevoir. Et sur la planète, j'en ai rencontré plein qui perçoivent de la géométrie, soit à l'extérieur de soi, et qui ne savaient pas ce que c'était, soit à l'intérieur de soi, soit les deux. Moi, c'est ce que je perçois, je la vois à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Et c'est à partir de là que je fais des soins, et c'est à partir de là que je fais des soins à distance, c'est à partir de là que j'ai créé des outils évolutifs pour permettre d'influencer celles et ceux qui utilisent ces outils évolutifs à travers des jeux de cartes où c'est en statique. Donc les jeux de cartes, en fait, contiennent à chaque fois une information, une géométrie contient une couleur, une façon, un processus d'extension, un processus d'expansion, un stade évolutif, représenté avec les spirales, avec le linéaire, bref, il y a une multitude de géométries, une géométrie qui est unifiée, donc qui provient de mon expérience, bien évidemment. Mais le renouveau doit bien arriver quelque part. En fait, quand on parle de renouveau, de transition, d'ère du Verseau, d'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, ça surgit bien quelque part, ça surgit partout, mais ça surgit en soi. Et en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des êtres qui ont suivi ce mouvement, comme moi, qui étaient prêts à s'ouvrir et qui ont vécu des expériences d'éveil et qui partagent cet éveil. C'est comme ça, en fait, qu'on a eu des mandalas de tout temps, parce que des êtres ont médité en haut des Himalayas, dans une grotte ou n'importe où, dans un bus, tout d'un coup, boum, une illumination. Et la personne perçoit quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? On partage cette chose-là à l'ensemble, parce que c'est tellement extraordinaire. En tout cas, pour ma part, c'était extraordinaire, ça l'est toujours, de 2012 à maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je vis, et je tends à partager cette conscience, et surtout pour permettre à chacun d'emprunter ce
Même chemin extraordinaire pour aller vers la joie, la régénérescence, la beauté de vivre, la passion de vivre, bref, cette connaissance intérieure, intuitive. Mais effectivement, ça passe par un travail qu'on fait sur soi et des outils qu'on utilise, des outils unifiés. Parce que la fleur de vie, c'est, pour moi en tout cas, maintenant ça fait partie de l'ancien. En tout cas, pas pour moi, c'est pas partie de l'ancien, mais j'ai découvert en fait, dans la fleur de vie qui est dans le commerce, j'ai découvert des anomalies. Alors c'est ce que c'est, hein, ça porte un certain pouvoir, une certaine force, parce qu'il y a la force de l'inconscient collectif ou le conscient collectif qui donne un pouvoir à une chose, à un objet. Hein. Dès lors on est en adoration d'un objet, voilà, ça rajoute des énergies. Ces énergies-là, on les ressent quand on utilise cet objet, quand le collectif utilise cet objet, entre autres. Mais ensuite, il y a effectivement cette fleur de vie que j'ai retrouvée dans mon corps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à percevoir les sphères dans mon corps, ces sphères qui étaient déséquilibrées, qui se sont rééquilibrées à force d'utiliser, à force de pratiquer les mouvements spontanés qui ont surgi naturellement en moi. Et c'est ce que font ces fleurs de l'unité. Elles activent les mouvements, elles viennent accélérer les flux cosmotelluriques, elles reproduisent mon expérience. Les flux cosmotelluriques dans le canal central, de ces flux cosmotelluriques, ça vient activer des mouvements spontanés. Ces mouvements spontanés, vous les faites, ou pas, parce que c'est un cadeau, dès lors ils s'activent. Il faut les faire tous les jours. Moi, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, montée de Kundalini, parce que en même temps, je ne savais pas. Et en même temps, ça me disait, oui, c'est la Kundalini. Mais chez moi, voilà, Kundalini, bon. Ça me disait Kundalini, ok. Mais bon, ça n'impliquait, il n'y avait pas de peur, il n'y avait rien. Je me disais, ah bon, Kundalini, bon, d'accord. Et je continuais. Ma conscience me disait, fais ces mouvements spontanés. Hop, mouvements spontanés. Tous les jours pendant 6 mois, pendant mon tour du monde. Et là, grosse montée. J'ai commencé à percevoir ces sphères, et effectivement c'était la graine de vie, hein, j'étais composée de 6 sphères plus une, mais elles étaient déséquilibrées. Ces mouvements spontanés qui accéléraient via des mouvements scalaires, hein, des spirales, veillaient à rééquilibrer les grosses sphères à droite et à gauche. Et puis une fois que ça a été rééquilibré, boum, tout est revenu au centre, boum, 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 comme un truc qui se replie sur soi. Et après ça s'est redéployé. Boum, boum, boum. Et ce redéploiement, c'était plus 6 sphères plus une, c'était 12 sphères plus une, ça a basculé comme ça, boum, et ça fait 12 sphères plus une, et ça c'était le premier stade de la fleur de l'unité, c'est-à-dire cette renaissance en soi qui ensuite a déployé plein de connaissances, plein de joie, plein de vitalité, plein de choses complètement folles. et donc du coup, quand on utilise ces outils, que moi j'ai ancrés à partir de mon expérience, cette conscience et ces illustrations, eh bien vous êtes influencé par le fait de les regarder, tout simplement déjà, en statique, en dynamique. Vous avez les vidéos, les programmes de la fleur de l'unité, vous pouvez les trouver sous la vidéo. Hein. En dynamique, ce sont des vidéos. J'ai mis ces fleurs de l'unité là en mouvement, parce que c'est quelque chose qui est en mouvement d'expansion et d'unité. Hein. L'unité, c'est on réunit, tout revient au centre, et l'expansion, ça se déploie. Les sphères se déploient, se clonent, elles se déploient, et ça revient, et ça repart. Il y a un mouvement comme ça, et ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ensuite, dans ces sphères-là, il y a des mouvements énergétiques dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc les mouvements à droite, à gauche, en haut, en bas et partout. On a un vrai pompon, c'est un maillage qui n'a ni début ni fin, dans lequel circule de l'énergie, mais dans l'équilibre. Quand c'est pas équilibré, c'est tout tordu, et du coup la circulation ne se fait pas. Et il n'y a pas ce processus de transformation qui devrait nous équilibrer au quotidien et nous permettre de vivre à partir de la conscience universelle, hein, qui reprend sa juste place à travers ces mouvements dans le canal central, hein, qui vous fait faire ces mouvements spontanés. Et donc le simple fait de regarder, effectivement, vous êtes influencé. Parce que tout dans la vie nous influence. Tout, quand vous lisez un livre, vous êtes influencé. Quand vous ne le lisez pas, vous l'avez à côté dans votre chambre, vous êtes influencé. C'est un mot c'est une vibration. Le feng shui, hein, le feng shui c'est quoi? C'est comment on place des meubles en fonction des réseaux énergétiques pour être le plus en harmonie dans ces réseaux énergétiques qui nous traversent de part et d'autre. En fait, on est tout le temps traversé de part et d'autre, tout le temps en permanence. On est en mode émission-réception en permanence. Dès lors où quelqu'un parle quelque part, quand moi je parle, au-delà de cette vidéo, ma parole est une énergie empreinte d'une information et elle est en projection. C'est ça qu'on appelle la projection de conscience. Poum, on est tout le temps en train de projeter quelque chose sur cette trame géométrique qui nous relie tous. Cette trame géométrique, c'est notre corps cosmique. Et ce corps cosmique, eh bien, on n'en a pas conscience, mais ce corps cosmique, il existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est ce qui nous relie tous. On est tous reliés par ce corps géométrique qui existe dans l'infiniment grand comme l'infiniment petit. On est l'univers à nous-mêmes, en fait. Et effectivement, tant qu'on ne vit pas cette expérience, oui, c'est des jolis mots, mais en même temps, il existe vraiment, ces outils sont vraiment actifs. Hein, c'est une géométrie opérationnelle, comme l'a dit Alexandre Rouget lorsqu'il m'a interviewé pour sa manifestation là, à Buyarache.
une géométrie. Il a fait un petit article sur son site où il expliquait que c'était une géométrie opérative. Opérative, ça veut dire que quand on l'utilise, il y a des réels symptômes d'accélération, il y a des mouvements spontanés, tout de suite. Alors, dans infinitésimal au plus spectaculaire, je vous invite à aller sur mon site pour voir les témoignages des gens. Que ce soit en statique ou en dynamique, voilà, après c'est en fonction de votre sensibilité, ça fonctionne, mais ça demande une régularité, ça demande une sensibilité ou pas, mais aussi une régularité surtout quand on n'y est pas sensible, ben on le fait sur du long terme. Long terme, c'est encore récemment, j'ai proposé à un monsieur de regarder les vidéos, mais sur 21 jours, parce que si on regarde une fois, oh ça me fait rien, mais si vous êtes profondément quelqu'un de terrestre, ça veut dire vous êtes animé par des énergies terriennes, hertziennes, qui circulent très 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 lentement, empreints de plein de bobos divers et variés, d'énergies de basse fréquence. C'est pas méchant, mais les énergies de basse fréquence, c'est tout ce qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé, tout le fruit de notre expérience, c'est dans nos différentes structures, et ça, tant que c'est pas transformé, quand je fais des soins à distance, je le vois, hein, je suis en mode fusionnel avec vous, je vois à l'intérieur de vous comment ça circule en basse fréquence, et puis il y a parfois des ossatures, des cristallisations qui datent de l'époque de Jésus-Christ et bien plus loin, qu'on porte, et qu'on peut vouloir aller en avant et vouloir l'éveil, on peut avoir des bribes d'éveil, mais en fait, on est limité, parce qu'en fait, il s'agit de se purifier, de se nettoyer, et cette géométrie fait cela, avec les cartes ou en dynamique. En dynamique, il faut observer les vidéos, les regarder tout simplement, ou les recevoir sur le corps. La meilleure façon pour moi, c'est recevoir sur le corps, avec un vidéoprojecteur, parce que vous êtes influencé, ça vient influencer directement votre propre géométrie, c'est-à-dire la géométrie que vous ne percevez pas, mais il existe des êtres qui se sont éveillés, qui perçoivent cela, et il y en a de plus en plus, et ben, ce sont ces personnes-là qui sont les porte-paroles. À vous d'écouter dans votre cœur, et surtout d'expérimenter, parce que quand on expérimente, ben, c'est le meilleur moyen, et dans la régularité, parce que si ça dépend où vous en êtes, bien sûr, des gens qui sentent de suite, d'autres, ben, si vous êtes régi par des énergies terriennes, et vous étiez vraiment dans l'aspect animal, terrien, terre à terre, magnétisme, etc., ben, effectivement, ça c'est des très hautes fréquences, et ça vibre très vite. C'est comme quand je méditais et puis ma conscience universelle se déployait, elle me disait mais comment tu veux t'unifier si tu manges encore de la viande, du foie gras ou ceci ou cela, parce que c'est des basses fréquences qui sont dans mon corps et ça empêche la conscience universelle. Hein, la conscience universelle elle vit très lentement, elle a besoin qu'on s'élève aussi. Et pour s'élever, il faut faire des efforts et utiliser des outils unifiés. Donc ça c'est des outils de l'ère du Verseau, tels que moi je le partage bien évidemment, après c'est à votre libre appréciation. Et donc, vous êtes influencé comme vous êtes dans une maison. Si c'est harmonieux, les meubles tels comment ils sont posés, ça donne une vibration, une fréquence en fait. Hein. Il y a toute chose manifestée émane quelque chose. En fait, hein. Tout a une vibration, tout a une fréquence au-delà de la matière. C'est une fréquence, c'est quelque chose qui vibre, et qui a une émanation. Une émanation, un arbre a une émanation, même quelque chose de, entre guillemets qu'on qualifie de mort, un meuble, ça a une émanation. Hein. Vous allez avec vos mains dessus ou vos pendules, vous pouvez tester l'auto-vibratoire d'une chaise, d'une table, et puis voir si c'est harmonieux ou pas harmonieux là où vous habitez. Selon comment vous avez mis vos meubles, comment c'est harmonieux dans une maison, ça vous influence. Si vous êtes dans une maison où c'est le bordel, où il y a des détritus partout, vous allez voir que la fréquence elle est pourrie, et ça c'est pas harmonieux, c'est du chaos. Donc tout vous influence. Donc des fréquences très harmonieuses, de par la beauté et de par les mathématiques, c'est-à-dire comment elles sont agencées à partir d'une conscience et d'une fréquence élevée, c'est-à-dire la fréquence à laquelle je me suis hissée. Quand cette Kundalini s'est activée à force du fruit de mon travail, je ne cherche pas à animer ma Kundalini, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai écouté mes intuitions, je suis partie faire le tour du monde, j'étais dans des endroits, des générateurs, des endroits qui vibraient très fort, parce que ça m'appelait, hein, au Pérou, aux États-Unis, au lac Titicaca, à Hawaï, en Australie, dans les volcans, enfin bref, j'ai visité 13 pays, sur les chapeaux de roue, et boum, ça s'est ouvert, boum, un Kundalini, connaissance, conscience, régénérescence, bref, des trucs de dingue. Pour me permettre d'ancrer cette fleur de l'unité. Vraisemblablement c'était mon chemin, je l'ignorais, mais voilà. J'ai réalisé mon plus grand rêve, faire mon tour du monde, et au final j'ai trouvé un rêve encore plus grand, j'ai vécu un rêve encore plus grand, pour permettre de rencontrer cette fleur de l'unité, cette géométrie, et ensuite partager un ensemble, comme étant une technologie entre guillemets consciente, à travers les ondes de forme, les vidéos que vous projetez sur le corps, ou que vous regardez, et qui viennent tout de suite accélérer, c'est opératif, des flux cosmotelluriques qui accélèrent et créent des mouvements ou de la joie ou de l'élargissement de conscience, et ça sur du long terme, parce que l'unité c'est un travail sur du long terme. Et donc effectivement on est influencé. Un mandala, si les moines méditaient sur un mandala, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils s'imprègnent de cette géométrie qui est une représentation de l'univers tout simplement. Tant qu'on ne le vit pas dans son corps, eh bien, on est obligé de s'influencer de choses extérieures
de livres, d'enseignants, de vidéos, de la nature, de n'importe quoi, en fait, qui nous dit comment sont les choses, comment chacun, ces êtres éveillés, ont expérimenté ces choses. Et bien évidemment, quand vous sentez l'élan d'être attiré par telle ou telle personne, ou tel livre, ou telle onde de forme. Et donc, voilà, je voulais vous partager comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez retrouver les infos sur mon site fleurdelunité.gymdo.com. Les ondes de forme statiques, ça, je le préconise à utiliser pour réencoder l'eau, et l'eau, la boire, parce que l'eau, c'est le support de la conscience universelle, hein, ça s'informe très facilement, c'est un support qui vient communiquer avec nos cellules, hein, est composé de 70% d'eau, la Terre est composée de 70% d'eau, l'eau c'est un élément primordial, originel, hein, de principe féminin, d'une fluidité extraordinaire, qui vient véhiculer d'informations, et si vous mettez une belle information dans l'eau, en mettant une bouteille dessus, alors je vous invite à aller sur mon site pour voir tout le protocole, et puis ensuite allez utiliser cet outil sur du long terme, tous les jours en fait, hein, tous les jours, accompagné en plus de vos pratiques de nettoyage, de purification. Et les ondes de forme en dynamique, c'est pareil, c'est vous regardez ou vous projetez sur le corps, et ça sur du long terme en permanence, et ça vient activer les mouvements spontanés progressivement, hein. Soit on n'a pas tout de suite les mouvements, on sent des picotements, on sent que ça vibre un petit peu, ou ça picote, ou il y a de la chaleur. C'est le début, hein, parce que selon si vous êtes plus tellurique, et au début vous ne sentez pas trop, puis à force d'utilisation vous allez sentir de plus en plus, puis ensuite hop, ça va arriver. Vous allez sentir aussi des processus d'ancrage, de nettoyage, de légèreté, de conscience qui va s'élargir. Mais il faut le pratiquer tous les jours, et en fonction de votre sensibilité. Il y a des gens, c'est pas tous les jours parce qu'ils sont trop sensibles, hein, ils font 3 séances par semaine et hop, ils sont déjà en très très haute fréquence. Et ensuite, c'est un outil de maintien du quotidien jusqu'à ce que vous déployiez votre propre autonomie, à déployer vos propres mouvements spontanés, votre propre Kundalini qui déploie vos potentiels. Ça vous amène, c'est des outils qui vous amènent vers votre autonomie via ces mouvements spontanés qui sont les prémices de la Kundalini, qui traduisent tout simplement les flux cosmotelluriques qui s'accélèrent dans votre corps, et le corps se met à suivre. Quand on est dans le lâcher prise, qu'on n'a plus peur, ils se mettent à suivre, et hop, et on vient communiquer avec cet espace de notre être, cette énergie qui se met à circuler, parce qu'il y a moins d'entraves, et ça se met à circuler, et hop, ça vient vous rééquilibrer à tous les niveaux, à vous revitaliser, à faire des choses extraordinaires. Donc voilà, il n'y a plus qu'à vous inviter à aller sur mon site et à regarder tout ça et à expérimenter sur du long terme ces fleurs de l'unité, si tant est que ça vous parle, et de comment chaque chose nous influence tout simplement par du statique. Le statique, c'est les gens qui aiment bien les choses pour les toucher, et puis qui aiment bien utiliser des supports comme l'eau, ou avoir au quotidien, ou mettre sous son lit, ou peu importe, vous avez des explications qui vont avec. Et puis les dynamiques, c'est du mouvement, parce que c'est tel que je les perçois, c'est en mouvement. Et tel que j'ai pu les percevoir comme outil que je devais développer, c'était en hologramme. Normalement, ça devrait entourer l'individu, mais j'ai pas encore découvert la version, quelque chose qui fait une image holographique, où ça pourrait permettre à l'être humain d'être englobé en totalité par cette onde de forme qui, dans ma conscience, j'ai vu que ça réparait tout de suite, instantanément. Mais alors, si quelqu'un connaît cette technologie, merci de revenir vers moi pour pouvoir la mettre en place. Ce serait quelque chose d'extraordinaire. Pour le moment, je fais avec les moyens du bord. Et j'essaye, en tout cas, de partager au monde entier. Allez, je vous embrasse bien fort. Je fais des gros bisous. Puis, je vous dis à tout bientôt. Tchuss.